Cette initiative en revient à une association qui a demandé au département, dont l'une des missions consiste à accompagner toutes les problématiques du handicap et de l'enfance, si nous pouvions aujourd'hui accueillir ces rencontres avec des parents d'élèves, avec des services, avec des associations. Et donc naturellement, légitimement, moi j'ai souhaité que le département accueille ces rencontres qui permettent d'échanger sur les problématiques très concrètes des familles concernant l'accueil de leurs enfants. Ce sont des questions de mise à disposition d'agents pour les plus jeunes dans le milieu scolaire. Ce sont des délais d'attente en matière de traitement des dossiers. Et puis c'est aussi imaginer des périodes de répit pour les familles. Donc pouvoir laisser leurs enfants dans des centres de loisirs, à l'école ou dans d'autres structures pour leur permettre de souffler un petit peu en étant rassurés par la qualité des formateurs qui accueilleront leurs enfants. Il y a en même temps avec des étudiants ce qu'on appelle du job dating qui permet à ce que des étudiants proposent leurs services pour du babysitting pour des jeunes enfants atteints de handicap. Pour ma part, en fait, je suis en formation d'éducateur spécialisé. Là, j'entame ma dernière année. Du coup, j'ai eu de l'expérience auprès d'enfants autistes et d'enfants polyhandicapés. Donc c'est là-dedans que dans le handicap que j'aimerais travailler plus tard. Donc c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. J'en ai entendu parler, je me suis dit pourquoi pas. Et le principale problématique à laquelle on pourrait répondre, c'est vraiment le répit pour les parents. Proposer un accompagnement autre. J'étais en stage à Tony-la-Rue, donc c'est un établissement pour enfants et adolescents polyhandicapés. Et du coup, j'en ai entendu parler pendant mon stage de cette formation, donc je me suis dit que ça pouvait être un plus pour moi. Et d'avoir aussi une autre approche avec un enfant en situation de handicap, parce que dans le stage, on les a beaucoup dans le collectif. Et du coup, d'avoir vraiment une approche individuelle avec l'enfant. J'ai déjà fait du handi-sitting avec une famille qui est présente aujourd'hui. J'ai pu garder cet enfant à 2 reprises.